Salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et il va s'agir d'un Pokémon. En effet, il était temps que je vous tourne un book-haul, pas tellement parce que j'ai beaucoup à vous montrer, il y a une belle pile, mais parce que je vous ai plus tourné de book-haul depuis le book-haul du mois de juin, quand même. Donc j'ai juillet, août, septembre, début octobre à vous tourner. Oui, parce que j'ai reçu quelques livres au début de semaine. J'ai décidé de les mettre dedans, comme ça c'est fait, je peux les ranger, on est tranquille, on ne doit plus y penser. Donc, voilà, ça faisait, il était temps. Mais, comme je vous disais, au vu du fait que j'ai 3 mois, juillet, août, septembre, ouais, 3 mois à vous présenter, la pile me paraît fort raisonnable. Voilà, tout simplement. Bon, on va pas traîner plus longtemps que ça, histoire que pour une fois la vidéo ne soit pas trop longue. Et on va démarrer tout de suite, et comme on va la refaire. Et comme à l'accoutumée, on va commencer par les services presse. Tout d'abord, j'ai reçu un petit mais non moins génial service presse de la part des éditions Cherche Midi. J'ai reçu, et ils ne furent plus que 9. C'est le tome 4 de la saga Le Club des amateurs de romans policiers. C'est du semi-poche, hein, vous voyez, c'est du petit format tout petit. C'est du semi-poche, quoi, vous connaissez, hein, voilà. C'est le tome 4, j'ai pas encore lu le tome 3, mais j'ai un retard chez Cherche Midi, incommensurable. Oh là là, j'utilise des mots. Chez Cherche Midi, c'est à ne plus rien y comprendre. Depuis le temps, ils auraient dû me foutre dehors depuis bien longtemps et de me dire non, Ludo, on t'envoie plus rien du tout. Mais bon, écoutez, je vais pas me plaindre, mais je suis hyper content de l'avoir reçu. C'est juste que je ne sais pas si vous aimez tout ce qui est comment on appelle ça, tout ce qui est Cozy Mystery, mais personnellement j'aime beaucoup, mais je suis incapable d'en lire à la filée, quoi. Moi j'aime bien en lire un tous les 2, 3, 4 mois, et forcément il y en a plus qui sort que un tous les 2, 3, 4 mois. Donc forcément je ne suis pas. Voilà. Ensuite, eh bien, de la part de Fleuve Édition, j'ai reçu 2 livres, mais l'autre, vous le verrez juste après. J'ai reçu un thriller, j'ai reçu Loin de la fureur du monde de Jérôme Camus et Nathalie Hughes, c'est dans leur collection noire. Ça faisait un bon long moment que j'avais envie d'avoir que j'avais envie, pardon, tout va bien. Ça faisait un bon moment que j'avais envie de découvrir du Jérôme Camus et du Nathalie Hughes. Je suis passé à côté de pas mal de titres. J'ai W9 en W3, W9, je ne sais plus, de ces auteurs-là dans ma palle en format poche, mais j'ai jamais lu. Là, je l'ai vu passer, je l'ai demandé à Fleuve, ils me l'ont envoyé, et je me suis dit, allez, je commence tout de suite. Pour le moment, j'ai lu 55 pages. Ça a l'avantage d'avoir des chapitres assez courts, donc ça se lit plutôt bien. Ici, on est dans le massif des Pyrénées. Et en fait, il y a une espèce de forêt qui a l'air un peu maudite. En fait, on l'a fermée au public pour pouvoir laisser la végétation s'épanouir, laisser la végétation s'agrandir sans qu'il y ait d'humains qui aillent chipoter, tout ça, tout ça. Et depuis, il y a plusieurs personnes qui ont disparu de ce massif et on ne sait pas trop si ce sont des disparitions normales ou des disparitions inquiétantes, s'il y a un meurtrier, tout ça, tout ça. C'est le point de départ du roman. Pour en savoir plus, eh bien, il faudra que je lise un peu plus. Ensuite, j'ai reçu une nouvelle... Je sais pas... Ce book-haul, c'est n'importe quoi de nouveau. J'ai reçu un nouveau bouquin de la part des éditions Belfond. J'étais trop content parce que c'est mon auteur chéri, adoré, que j'aime trop fort. J'ai reçu le nouveau Harlan Coben, Méfie-toi. C'est dans... Ah non, c'est pas dans leur collection noire.
Ah bah dis donc. Donc j'étais trop méga trop content. Vous savez à quel point j'aime Harlan Coben et donc à quel point je peux être content de recevoir du Harlan Coben. Je l'ai reçu et je l'ai commencé directement parce que j'aime trop cet auteur. Je l'ai donc déjà lu. Il était trop méga trop génial. Pour ceux qui s'y connaissent en Harlan Coben, on retrouve le personnage récurrent de Myron Bolidar et de son meilleur ami Win. Et c'est toujours aussi bien, il y a toujours des dialogues en ping-pong, etc., etc. Et ici, le point de départ du roman, c'est le fait que le FBI vient interroger Myron Bolidar sur quelqu'un qui est mort, il y a quelques années. Problème, on a retrouvé son ADN sur une scène de crime. Ce qui n'est pas possible s'il est mort. Et pourtant, c'était trop méga, trop génial. Je vous en parle très vite en update lecture. Ensuite, j'ai reçu une réception des éditions Les Arènes qui m'a fait trop méga, trop plaisir. Ça ne vous étonnera pas si vous me connaissez. J'ai reçu ceci. Regardez comme il est beau ce livre. J'ai reçu États-Unis, Anatomie d'une démocratie de Thomas Negoroff et Romain Huret. Comprendre les enjeux démocratiques aux États-Unis, c'est voir où va le monde. C'est aux éditions Les Arènes. Apparemment, c'est en collab avec France Inter. Et c'est un petit poche, un peu format comics, en semi-poche. Mais il a l'air juste trop beau et trop bien fait. Je l'ai reçu ce matin pour vous dire. Et j'ai trop méga trop hâte de le lire. Il a l'air génial. Et vous l'aurez compris, c'est pour en apprendre plus ou comprendre les États-Unis en 30 questions. Donc voilà, je pense que le titre se suffit à lui-même. J'ai méga trop hâte de le lire. Je l'avais demandé sans trop y croire parce que je connais pas les arènes, j'ai pas de contact, rien du tout. Donc je te dis, non, en mode, bon, on va demander même. Et le lendemain, j'ai reçu, mais avec plaisir, à quelle adresse? Et j'étais là en mode, wouhou! Complètement starbé plutôt. Ensuite, j'ai reçu du Noël. J'ai reçu les 2 nouveautés de Karen Ponte parce que oui, cette année, Karen ne se contente pas d'un roman. Elle en fait 2. Et je suis mais tellement, alors c'est peut-être de la fierté mal placée, j'en sais rien, je suis personne pour être fier de Karen, mais je suis tellement fier de Karen et je suis tellement fier d'avoir une amie aussi talentueuse. Donc on a d'abord un Noël mi-figue mi-praline et l'autre c'est le désastreux Noël de la famille Praline, c'est de Karen Pond donc, et il y en a un c'est aux éditions Fleuve, l'autre c'est aux éditions PKJ. Et en fait, pour vous expliquer en 2 mots, je ne sais pas l'histoire, je veux rien savoir de l'histoire avant de commencer les romans, mais pour le principe en tout cas, c'est la même histoire, mais il y en a un, c'est une version adulte avec les parents, et l'autre, c'est la version ado avec les enfants. Et donc c'est la même histoire avec des scènes en commun, mais avec un point de vue différent, etc. etc. Et l'idée, c'est, si vous êtes père ou mère de famille, c'est pas mon cas, mais bon, comme je suis un ado, moi je suis le père et le fils en même temps, voilà. L'idée, c'est que vous achetiez les deux versions, et les parents lisent celui-là, les ados lisent celui-là, mais Karen a quand même fait en sorte, avec sa magie, son talent, son savoir-faire, que les 2 versions se lisent, que vous soyez adulte ou pas. Voilà. Donc les ados peuvent très bien lire le parent et les parents peuvent très bien lire l'ado, mais le but du jeu c'est que les parents s'échangent le livre avec les autres et tout, c'est trop méga trop génial. Elle a un talent, ça rend jaloux. Ensuite, de la part des éditions Gallimard, j'ai reçu l'histoire en vous de Ruta Sepetys, écrire de la mémoire à la création. Et en fait, c'est un roman que j'ai demandé quand je l'ai vu dans le programme, forcément, hein, c'est un peu le but, qui m'intéressait parce que, alors je sais plus du tout ce qu'a écrit Ruta Sepetys, je ne l'ai jamais lu, pour être honnête, mais je sais qu'elle a quand même une aura, elle est connue, elle est reconnue,
Et bah, je me suis dit, un livre qui parle de tips, de conseils, de petites choses concernant l'écriture, moi qui écris, c'est pas de refus, donc bah, je l'ai vu, je l'ai demandé, je l'ai pris, et on me l'a envoyé, et c'est trop méga trop cool. Et du coup, bah, j'ai hâte de le lire et de prendre peut-être quelques petites choses ici et là pour voir un petit peu ce que je peux en tirer. C'est toujours bien d'apprendre selon la compétence, l'expérience et le vécu des autres. Donc bah voilà, pourquoi pas. Ensuite, j'ai eu la chance de recevoir quelques services presse des éditions Pocket Jeunesse. Vous savez à quel point j'adore PKJ. J'ai pas été repris en partenariat cette année. Ils m'ont quand même dit que je pourrais demander de temps à autre quelques petits SP par-ci par-là. À mon avis, ça sera comme avec Addictif par exemple. Bah, je demanderai, ils enverront d'abord aux partenaires et puis s'il en reste, ça sera pour moi. Mais j'étais méga trop content de recevoir ceci. Tout d'abord, j'ai reçu une duologie, j'ai reçu Quand Ashley devient Bat Ash de Alina Knott. Donc j'ai reçu le tome 1 et le tome 2. Le tome 2 a le même nom. Et en fait, c'est Ashley Bennett qui est obsédée par Tyler Spark. Oui, voilà, ça me revient. C'est l'histoire de une fille qui est amoureuse d'un garçon populaire dans le lycée, sauf que le garçon sort avec une autre fille, et la fille avec laquelle le garçon sort ne plaît pas à son meilleur ami, au garçon. Donc le meilleur ami du garçon va aider la fille qui rêve de sortir avec le garçon à se rapprocher avec lui, comme ça lui laisse tomber sa petite amie qui ne plaît pas au meilleur ami. Est-ce que vous avez suivi? Parce que même moi, le racontant, j'ai failli me tromper 2-3 fois. Mais bon, voilà, ça a l'air très bien. Même si je suis pas forcément d'accord avec le meilleur ami. C'est pas parce que tu aimes pas la petite amie de ton ami que tu dois t'en mêler. Mais ça promet un petit peu de salé, tout ça, et ça promet d'être savoureux, et ça a l'air trop méga trop cool. Et ensuite, j'ai reçu Royal Scandal de Aimé Carter. La couverture est sublimissime. Elle est royale. C'est la suite de Royal Blood que j'avais adoré. Ça avait été un énorme coup de cœur. Je sais pas si vous vous souvenez, mais je vous le garantis, c'était trop méga trop cool. Royal Blood. Alors, il me semble que j'ai vu passer, entendu qu'on dit Blood et pas Blood. Moi, j'ai toujours envie de dire Blood, donc on va se reprendre. C'est la suite de Royal Blood. Moi, j'avais eu un énorme coup de cœur de Royal Blood, donc j'étais trop méga trop impatient de lire Royal Scandal. J'ai adoré, comme le premier tome. Si vous ne connaissez pas l'univers, eh bien, on est dans un univers de royauté. Donc, on a la famille royale britannique. Et de l'autre côté, on a Évangeline, oui, c'est ça, qui est la fille légitime du roi d'Angleterre. Et tout se passe bien dans le meilleur des mondes jusqu'au jour où le roi décide de rendre légitime sa fille. En tout cas, décide d'annoncer au monde entier qu'il a une fille légitime et qu'elle s'appelle Évangeline. Et à partir de là, les ennuis commencent pour eux et l'autoroute du bonheur commence pour nous. C'est trop méga trop cool. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille de vous y intéresser fortement parce que c'est trop méga trop bien. Je les vends bien les livres. Celui qui se la pète. Et il me reste 2 petits SP à vous présenter. Tout d'abord, j'ai reçu Les Disparus de la Durance de Sandrine Destombes aux éditions Pocket. C'était trop méga trop bien. Là aussi, j'avais déjà lu Madame B de l'autrice que j'avais adoré et depuis le temps, je voulais en lire un autre de l'autrice pour voir si Madame B c'était un coup de chance ou si j'avais vraiment bien aimé. Et bien rebelote, j'ai vraiment bien aimé celui-ci. C'était trop méga trop cool et voilà, donc ici c'est l'histoire du commissaire. Alors, est-ce qu'il est commissaire déjà? Ah ben ils disent pas. Bon, c'est l'histoire de Martin Vasse qui est le chef d'équipe des policiers, tout ça. Et il est à Paris et on retrouve une paire de pieds dans 7 paires de pieds dans la Seine. Voilà, des pieds coupés à hauteur de la cheville, quoi. Et les pieds flottent.
sur la scène. Forcément, il y a un problème, hein, voilà. Et donc Martin va se mettre à enquêter et va se rendre compte que ce meurtre, enfin ces meurtres sont reliés à d'autres histoires tout au long des dernières années. Et donc il va enquêter. Le seul problème, c'est qu'il ne trouve pas de lien commun entre tous les meurtres. Et donc il va savonner, il va ramer. Et c'était trop méga trop cool. Je vous en parle très vite dans une bête lecture. Et enfin, le dernier service presse que j'ai reçu, c'est The Greyman, le tome 2, La Revanche. C'est de Marc Grenet et c'est aux éditions L'Archipel, un beau bébé. J'avais beaucoup aimé le tome 1, même si c'est clairement le genre de roman où vous vous dites c'est ça, et si je crois pas celle-là, tu m'en racontes une autre, hein, parce que c'est d'une invraisemblance. Vraiment, c'est le syndrome du héros qui se prend 25 balles dans le buffet et il est toujours vivant. Vous voyez le genre? Quand je lis ce genre de livre, ça me fait rire parce que je me dis, mais pourquoi je m'ennuie à essayer d'être cohérent dans mes romans, quoi. C'est un truc de ouf. Le type, il se fait mais tirer dessus par tout le monde, mais alors par tout le monde, dans tous les sens, dans tous les coins, et il est vivant. Et lui, il tue tout le monde. C'est fantastique. Mais c'est tellement, tellement, tellement récréatif. Pas prise de tête. Vous savez, genre, vous lisez ça, mort crevé, après votre journée de travail, ça pose aucun souci. Vous êtes là en mode, ouais, c'est ça, ah, c'est trop bien. Ça explose dans tous les sens. Bref, j'avais beaucoup aimé le premier, c'est pour ça que j'ai demandé le deuxième. Mais bon, niveau cohérence. Hein? Et la marmotte, tout ça, tout ça. On en a fini avec les services presse. On va passer à une jolie surprise. Donc, j'ai plus de mémoire sur la tablette et elle s'arrête comme ça, tranquille, bilou, tout va bien. Donc, je disais, on va continuer avec une jolie surprise. Vous le savez sans doute, si vous ne le savez pas, ben je vous l'apprends. Coucou, bonjour. Mon nouveau roman est sorti il y a quelques jours, alors je vais pas dire il y a 2, 3, 4, 5 jours, j'en sais rien quand est-ce que cette vidéo sera en ligne, mais mon livre est sorti. Et donc, Hugo m'a envoyé mes exemplaires. Vous savez que quand un livre sort, l'auteur a droit à un certain nombre d'exemplaires à lui pour ses remerciements personnels. Donc j'ai reçu mes exemplaires, ce qui est déjà super méga trop cool, hein, comme colis, forcément, vous vous en doutez. Mais il y avait une petite surprise en plus dans le colis, c'est-à-dire que j'ai reçu la collection des romances de Noël qui sort cette année chez Hugo. On est combien cette année? On est 2, 4, 6, 7, donc on doit être 8 avec moi. Et donc, je les ai reçus et c'est trop méga trop cool. Donc, tout d'abord, j'ai reçu Miracle à Silver Peaks de Marlène et Laura Dana. C'est le spin-off de... Alors, comment s'appelait ton premier tome, Laura? Laura, Marlène, pourquoi je dis Laura? Le premier tome s'appelait Noël à Silver Peaks, donc voilà, la suite, la couverture est magnifique. Autre couverture que j'aime beaucoup, j'ai reçu Cadeau Surprise et Père Noël en slip, c'est de Flora Harmony. Donc c'est toujours Hugo, New Romance format poche. Ensuite j'ai reçu Noël est une arnaque de Tamara Baliana. Je suis pas du tout d'accord avec ce titre, mais ça ne m'étonne pas venant de Tamara. Décidément j'ai du mal avec les prénoms. Ensuite j'ai reçu Des étincelles pour Noël de Kirby V. Messier. Voilà. Ensuite j'ai reçu Tu finiras par aimer Noël de Erika Boyer. Chez Hugo, New Romance, format poche. Je pense que c'est la suite de son dernier. L'autre titre s'appelait comment? C'était Un cœur au cœur d'une nuit de Noël. Je pense que c'est le spin-off. Donc c'est trop méga trop cool. J'ai reçu aussi Mon beau sapin roi des embrouilles de Maloria Cassis. Et non. Voilà, c'est le mien qui est dedans. Comment survivre à Noël en plein été. Je pensais que j'avais mis les miens en haut, mais à la réflexion, je l'ai laissé ici parce que je me suis dit que c'était quand même bien d'avoir un exemplaire du mien sous la main pour quand je dois faire des vidéos, tout ça. Donc, voilà la collection des romances de Noël chez Hugo cette année. Il y a un grand format, Holidays, je pense.
Mais bon, bah, entre ceux-là et ceux de Karen, je pense que pour cette année, j'ai déjà de quoi faire. Bon, celui-là, je vais pas le lire, hein. Je suis pas un égo à ce point-là. Mais avec celui-là, j'ai de quoi faire. Et bah, j'étais trop, méga, trop content de recevoir tout ça dans mon petit colis. Vous savez à quel point j'aime non seulement les Hugo, mais en plus à quel point j'aime Noël. Ah, voilà, clairement. Ensuite, eh bien ensuite, j'ai eu de la chance dans la boîte aux livres de ma ville. En allant faire mes courses, je suis tombée. Alors, la première fois, je suis tombée sur ceci. Alors, je sais plus dans quel sens ça se met, c'est dans ce sens-là. Je suis tombée sur la trilogie du labyrinthe. Donc, j'ai eu le tome 1, le labyrinthe, le tome 2, la terre brûlée, et le tome 3, le remède mortel. Ça fait une paire, mais alors une paire d'années que j'ai envie de les lire et bah, pas d'aboum, ils étaient là, l'air de n'attendre que moi, donc bah forcément vous vous en doutez, je les ai pris, hein, je me suis pas fait prier, croyez-moi, donc bah c'est trop méga trop cool, je vais enfin pouvoir les lire après tout ce temps, donc j'étais trop méga trop content, et un autre jour en allant faire mes courses, là je suis tombé carrément sur 5 bouquins. Tout d'abord j'ai trouvé 2 Guillaume Musso, j'ai trouvé La jeune fille et la nuit. Bon, on va pas en faire 40 ans, hein, c'est du Guillaume Musso, je pense que tout le monde connaît. Ensuite, j'ai reçu La fille de Brooklyn de Guillaume Musso. Bon, je pense que tout le monde connaît, Guillaume Musso, etc. Et ensuite, j'ai trouvé 3 romans, j'étais trop méga trop content. Alors, j'ai un doute sur le premier parce que j'ai pas été vérifié. Je pense que je l'ai déjà, mais bon, je l'ai pris dans le doute. Je me suis dit, bah, si je l'ai pas, j'irai le remettre. Enfin, si je l'ai déjà plutôt, j'irai le remettre. Voilà. Mais j'étais trop content parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Ça fait longtemps que je ne l'ai plus acheté. J'ai vu en allant les supprimer de ma wishlist qu'apparemment ils sont plus édités. Donc bon bah je pourrais pas acheter les autres de toute façon. Mais du coup j'étais trop contente. Donc j'ai trouvé Violence à l'origine de Martin Michaud, donc c'est des grands formats, en plus c'est trop cool. J'ai trouvé Il ne faut pas parler dans l'ascenseur, toujours de Martin Michaud. Et j'ai trouvé Quand j'étais Théodore Seaborn. Donc voilà, 3 livres en grand format, 3 beaux livres, 3 grands formats, 3 livres d'un auteur que j'aime beaucoup. Donc ben voilà, c'était vraiment la très 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 bonne surprise et j'ai hâte de les lire du coup et vive les boîtes aux livres quoi. Hein, voilà. On voit que je galère, hein, c'est pas grave, vous avez l'habitude, mais moi je le sens que je galère. Hein. On en a fini avec la boîte aux livres, on va passer aux achats personnels et franchement, et en 3 mois, j'ai acheté 2, 4, 6, 7 livres. C'est pas du raisonnable, ça? C'est raisonnable ou c'est pas raisonnable? Moi, je trouve que c'est raisonnable. Surtout que dans les 7 livres, il n'y en a qu'un en grand format, c'est celui-ci. J'ai acheté Les morts ont la parole du docteur Philippe Boxeau. C'est aux éditions Kennes. Il est tout petit, mais il coûte 20 balles. Voilà, tout va bien. Mais j'avais trop envie de découvrir ce livre. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Philippe Boxeau. Il fait beaucoup parler de lui en ce moment. C'est un médecin légiste belge de la région de Liège. Et en fait, il a écrit ce livre pour raconter des anecdotes sur son métier de médecin légiste, tout ça, tout ça. Alors, ça pourrait être gore à la base, mais vous inquiétez pas, je l'ai déjà lu. C'est raconté de manière légère, avec un peu d'humour, façon dédramatisation. Donc ça se lit très bien, très facile, tout ça, tout ça. Et il s'est fait connaître en faisant des vidéos avec Guillaume Play. Depuis, il a explosé, il a déjà vendu 500 000 exemplaires de chacun de ses volumes et tout. Donc bah j'étais trop méga trop curieux de découvrir ça. Et bah ils étaient à mon trafic. Donc bah, j'ai pris le premier tome, j'ai beaucoup aimé. J'ai très envie d'acheter les 2 suivants. Mais on verra parce que niveau sous, on va se calmer un petit peu. Ensuite, niveau achat, c'est marrant, j'ai acheté 2 de chaque maison d'édition. J'ai acheté 2 Hugo. J'ai acheté tout d'abord Si tu m'enlèves, prends garde à toi de Kristen Rivers aux éditions Hugo, donc dans la collection New Romance en format poche. Je l'ai pris parce que j'ai lu récemment
pas trop fan de toi, que j'avais beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le style de Kristen Rivers. Et du coup, ben, forcément, vous avez aimé le style d'un livre, vous l'avez beaucoup aimé, ça a été un coup de cœur, vous avez forcément envie d'acheter un autre livre de l'autrice, et donc, ben, j'ai acheté. Mais j'ai pas encore lu. On verra bien. Par contre, celui-là, je l'ai lu, je l'ai acheté, j'ai beaucoup aimé. J'ai acheté donc Hors d'œuvre et préjugés, le tome 1 de Émilie Parizeau aux éditions Hugo dans la collection du romance en format poche. C'est le tome 1, le tome 2 s'appelle pas pareil, hein. Le tome 2 s'appelle Macaron et quelque chose. J'ai beaucoup aimé, c'était trop méga trop cool. C'est l'histoire de Lazare et la fille s'appelle Thelma. Oui, Thelma est critique gastronomique. Elle va dire du mal sur le resto de Lazare. Il va y avoir quelque chose qui va faire qu'ils vont devoir passer du temps ensemble. Et paf, ça fait des chocs à pic. Ils vont tomber amoureux. C'était trop méga trop cool. Je vous en reparle très vite en update lecture. Après ces deux Hugo-là, eh bien, j'ai acheté deux addictives. Voilà. Tout d'abord, j'ai acheté... Je pense que j'ai acheté les deux à mon trafic. Je suis plus très sûr, mais bon, on verra. Tout d'abord, au trafic, j'ai acheté No Rules, Denver University. C'est de Anita Higgins. Je l'ai pris parce qu'il était là, que j'avais envie de me faire plaisir, et ça fait un bon, long, gros moment que j'ai envie de tenter du Anita Higgins. Je pense que j'en ai déjà lu un qui était le jeu des menteurs ou le jeu des tricheurs. Il y a eu les deux. J'avais plutôt bien aimé, j'avais moins aimé la fin. Et donc là, j'en ai pris un autre pour tenter à nouveau. On verra ce que ça donne, mais là, pour le coup, sur le moment même, il me donne assez bien envie. Et ensuite, je me suis pris Colloque avec mon boss de Erin Graham. Chez Addictive aussi. Là, clairement, c'est parce que c'est une question de colloque et boss. Moi, colloque peut-être un peu moins, mais j'aime beaucoup les histoires avec le boss. Et donc là, je me suis dit, tiens, elle va être obligée d'être en colloque avec son boss. Ça risque de faire Enemies to Lovers, de faire un peu étincelle, tout ça. Et c'est le genre de roman que j'aime bien. Voilà. Quand ils s'aiment pas et que ça se chamaille, j'aime bien. Voilà. Et enfin, j'ai acheté deux romans PKJ. J'ai acheté Gardien des cités perdues, tome 1, Exil, et Gardien des cités perdues, tome 3, Le Grand Brasier. C'est de Shannon Messenger. Et je les ai achetés parce que j'ai lu récemment le tome 1. Ça a été un énorme coup de cœur que j'ai trop méga trop adoré, que c'était trop méga trop bien, que je vous en parle très bientôt en update lecture. Et du coup, je me suis dit, il me faut la saga entière, je veux tout. J'ai su me contrôler, je n'ai acheté que deux tomes. Franchement, je trouve que je mérite des félicitations. Et du coup, bah voilà, j'ai acheté. C'est trop méga trop bien. J'ai commencé le tome 2, qui a pour moi, c'est dit en passant, le même défaut que le tome 1. Donc je trouve ça assez marrant. Mais voilà. Bon, je pense que la saga est hyper méga trop connue. Donc je vais pas en faire une demi-heure. Mais voilà, je suis assez fier de moi d'avoir résisté et d'en avoir acheté que deux. Je trouve que je me reconnais plus en fait. Je deviens raisonnable. C'est waouh. Le type qui se jette des fleurs tout seul. Tout va bien. Et enfin, j'ai 3 BD et un beau livre à vous présenter. Et j'ai menti, c'est parce que je me suis pas rendu compte. Mais en fait, le beau livre, ben, c'est moi qui l'ai acheté aussi. Voilà. Mais j'avais oublié. Donc j'ai acheté 1001 questions. Réponses sur la Belgique. C'est aux éditions Ozu Belgique. C'est un beau livre. Regardez, il est tout beau, il est tout grand, il est à l'intérieur, il est assez joli aussi. Regardez à quoi ça ressemble. Je l'ai lu, j'ai bien aimé. Je ne l'ai pas trouvé fantastique, mais c'était un beau moment. Donc je vais vous le présenter en update. Après, je pense que je le mettrai sur Vinted. Mais c'était sympa. Je l'ai acheté parce qu'il coûtait 15 euros. Je me suis dit, tiens, un beau livre comme ça, super bien fait pour 15 euros, c'est pas cher. Avouez, j'ai bien fait quand même. 15 euros, un beau livre comme ça, c'est pas cher. Hein, voilà, donc je l'ai acheté. Je l'ai lu, il était pas mal, comme je vous disais. Voilà. Maintenant, est-ce que j'ai besoin de vous expliquer qu'est-ce que ça raconte? J'ai comme qui dirait l'impression que c'est le genre de livre où le titre se suffit à lui-même. Hein, voilà. Je dis ça, je dis rien. Mais
Et enfin, les 3 BD que j'ai reçus, eh bien, il y en a 2 qui viennent de chez Jungle et il y en a un qui vient de chez Grand Angle. Tout d'abord, le Grand Angle, je m'y attendais pas du tout. Je suis presque persuadé à 99% que je ne l'ai pas demandé parce qu'il s'agit d'un tome 2. Voilà, deuxième histoire complète. Il s'agit de ceux qui n'existaient plus, voir Thébèse et mourir, de Pelaz et Manguin. Et en fait, je suis presque persuadé de ne pas l'avoir demandé parce que non seulement j'ai plus mais alors aucun souvenir de la première histoire, mais en plus, par contre, j'ai le souvenir très net de ne pas avoir très très beaucoup aimé le tome 1. Donc voilà, je suis presque persuadé de ne pas l'avoir demandé. Mais non, on me l'a envoyé, je l'ai reçu, je vais le lire. Ah bah ouais, bah dis donc. Histoire que l'envoi n'ait pas été vain. Mais voilà, je me souviens plus du tout du premier. Ce qui me rassure un peu, c'est qu'il a mis deuxième histoire complète. Donc je me dis qu'il faut peut-être pas avoir lu le premier pour lire le second. Mais clairement, je pense que ça a été un envoi sauvage en mode tiens, il est marqué dans le fichier que Ludo il a reçu le 1, donc on va lui envoyer le 2. Eh oui, mais madame, mais je n'ai pas bien aimé le 1. Ensuite, j'ai reçu le tome 8 de la Brigade des Cauchemars de Franck Tillier, Guy Dumont et Drac. Le tome 8 qui est susnommé Jane, c'est aux éditions Jungle dans la collection Frisson. C'est une saga de BD qui est très connue parce que forcément Franck Tillier, hein, voilà. Et moi j'ai lu les 3-4 premiers tomes, après je me suis arrêté et j'ai reçu tous les suivants et j'ai pas encore repris parce qu'en fait j'ai oublié ce qui se passe dans les 3-4 premiers et comme ce sont des BD qui se suivent, je me suis dit dis donc, est-ce qu'on n'attendrait pas et qu'on recommencerait pas au premier? Mais qui dit recommencer au premier dit ça prend beaucoup de temps, qui dit ça prend beaucoup de temps dit on attend d'avoir le temps, qui dit on attend d'avoir le temps, on n'a jamais le temps donc on ne le fait pas. Donc voilà, mais il faudrait que je le fasse. Je me prévois, je pense, de tourner un petit vlog, vous savez, où je lis tous les tomes dans le même vlog. Comme ça peut donner envie. Et comme ça rentabilise un petit peu l'envoi de ces services presse par les éditions Jungle. Et enfin, j'ai reçu de la part de Jungle dans la collection, cette fois-ci Chimère, Alia, chasseuse de fantômes, le tome 3, le jardin de Mélinore, c'est de Bruno Waro. Et ça, pour le coup, j'aime beaucoup cette saga. C'est l'histoire de Alia, que vous voyez ici, qui est cette espèce de chat, comme ça, voilà. Et en fait, elle passe à travers un miroir et elle atterrit dans un monde dans un monde dans lequel elle va dans une école, et c'est une école pour apprendre à être chasseuse de fantômes. Et en fait, vous savez, il y a des espèces de paliers, quoi. Quand vous êtes en première année, vous n'êtes pas encore assez fort pour chasser les fantômes, et plus vous montez, plus vous êtes fort pour chasser les fantômes et tout. Et il se passe plein d'histoires autour d'Alia et de sa famille, et c'est très mignon, j'aime beaucoup les dessins. Et donc là, pour le coup, j'ai très hâte de lire cette BD parce que j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Si jamais vous ne connaissez pas, je vous conseille d'y jeter un œil et de vous y intéresser parce que vous m'en direz des nouvelles. C'est vraiment très cool. Et donc voilà, c'est avec cette bande dessinée que se termine ce book haul. Pour vous dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité, j'avais prévu de tourner d'autres vidéos après. Je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai savonné sur cette vidéo aussi et je pense que vaut mieux arrêter les conneries à un moment ou un autre. Ceci étant dit, je sais que vous aimez beaucoup me voir galérer, me voir savonner, me voir dire des bêtises, donc je pense que vous allez beaucoup aimer cette vidéo. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la tourner. Je devrais peut-être pas tourner de vidéos le soir. Il est 19h. Donc voilà, je devrais tourner des vidéos le matin ou l'après-midi. Mais le soir, ça ne me réussit pas. En tout cas, voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la tourner. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à me regarder. Et c'est fini, du coup, voilà. Merci de m'avoir vu. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker,
à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Vous savez que je vous réponds rarement. Je ne prends pas le temps, mais j'aime beaucoup vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye!